Ça s'est passé le 14 novembre 2014, dans la région du centre du Québec. Pour vous situer un peu, c'était sur la route 161. 161, 1 plus 6 plus 1, ça fait 8. Sentiment d'unité, d'absolu, l'infini. Sur la 161. Dans le fond, ça se trouvait être entre Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham. On se trouve à cette place-là dans la MRC d'Arthabasca, mais limitrophe avec la MRC des Sources, la MRC du Granit et la région de Chaudière-Appalaches. C'est pour vous situer un peu mieux. En fait, je partais d'Ham-Nord avec ma Honda Civic bleue, métallique, les pneus à fesses, et puis je m'engageais pour aller vers Notre-Dame-de-Ham. Je trouvais que la tenue de route était difficile, ça vacillait sur la 161. J'avais évidemment pas mes pneus d'hiver. Et puis quand il est venu le temps de prendre la courbe juste sous le rang 2, à la hauteur du lac des Aubert, eh bien, j'ai senti vraiment une perte de contrôle. J'ai essayé de retrouver le contrôle du véhicule. J'y arrivais pas. Je ne savais pas vers où je m'en irais ou s'il fallait que je continue tout droit. En tout cas, j'avais perdu le contrôle, mais je voyais au loin une vanne, donc un gros véhicule qui s'en venait. Je me disais, ça y est, ma fin est venue. Ah, c'est ça, la mort. C'est vrai que ça arrive vite quand on s'y attend pas. Et puis, je me suis demandé, est-ce que je fais de l'évitement et j'embrasse le fossé ou je fais un face-à-face parce que j'ai pas eu le temps de me poser trop de questions. Et j'ai pogné le fossé en tournant. Là, l'auto a tourné, elle est tournée. Je pensais pas que le fossé était si creux que ça. J'ai eu le temps de faire 3 tours. Le temps que ça tournait, je me disais, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolée, merci, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolée, merci, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolée, merci, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolée, merci. Une espèce d'incantation ancestrale hawaïenne qu'on retrouve aussi dans toutes les régions autour, dans le Pacifique. Et donc une incantation de prière ancestrale pour se repentir, pour demander pardon ou pour se sauver la peau, demander de la guérison. Tout ça pour dire que tout le temps que ça tournait, j'ai récité ça. Et quand ça s'est arrêté, je dis, ah tiens, enfin, ça a été long. Et puis, et je me suis demandé, est-ce que je suis morte? Est-ce que je suis vivante? Et c'est là qu'il y a eu un impact incroyable, où j'ai l'impression que j'étais sur une chaise berçante et que la chaise berçante s'est renversée, puis que mes pieds, enfin, on voyait pas vraiment mes pieds, mais que je vivais une décorporation, tout mon corps physique s'élevait au-dessus de moi, mon âme partait, le corps éthérique, le corps astral, en tout cas, il y a une partie, mes auras, toute la gang, on partait ensemble pour se rejoindre en haut quelque part où il faisait chaud, il faisait doux, là où il y avait des voiles, là où il y avait de la soie, de la volupté, là où il y avait de la douceur, mais surtout une espèce de lâcher-prise, une espèce de douceur, une plénitude comme je n'avais jamais vécu. Il y avait de la lumière, il y avait des silhouettes. C'était pas vraiment des silhouettes humaines, mais il y avait cette sensation-là diaphane qui était très apaisante, très réconfortante. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que c'est ça la mort? Est-ce que c'est ça la mort dont la majorité des humains craignent? Je me disais que c'était beau. Je me sentais remplie. Je me sentais adéquate. Et c'est là que j'ai vu le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Enfin, après 44 ans, je vois au bout du tunnel une silhouette douce et j'entends le bruit des pantoufles qui s'avancent. C'est les pantoufles de ma grand-mère maternelle. C'était Marie. Marie au bout du tunnel qui me dit « Oh non, Sophie. Pas déjà. Oh non, Sophie, retourne de bord. C'est pas le temps, c'est pas le bon timing. » Et puis là, moi, d'être à l'écoute, et j'avais tellement envie de lui parler, de l'embrasser, puis de lui dire comment j'aurais aimé ça et passer plus de temps avec elle, le temps qu'elle était vivante. Puis... Mais je l'ai écouté. Son conseil bienveillant de me retirer. C'est à ce moment-là que j'ai vu que je devenais comme
un lieu de tournage. Il y avait une caméra principale qui donnait, qui filmait la scène avec la Honda Civic bleue, métallique. Et il y avait plein d'accessoires du show de Penouche là, qui étaient sortis par les fenêtres, qui étaient fracassés parce que j'avais fait un show la semaine avant. Puis j'utilise mon auto comme loge. Là, il y avait des choses partout éparpillées. Il y avait cette caméra principale. Et puis, je me sentais comme si j'étais pas toute seule. On était nous. On était une équipe. Moi puis ma gang d'Aura ou je sais pas quoi. Mais c'était bon. Hein? C'était bon. Il y avait un sentiment d'unité. Mais surtout de l'amour. De l'amour inconditionnel. De l'accueil. Du non-jugement. C'est là qu'il y a une autre caméra qui est arrivée. Elle s'est dirigée à Québec, dans la maison de mes parents. Et puis là, on entendait ma mère qui disait « c'était la fête à Sophie la semaine passée, as-tu renouvelé son permis de conduire avec crème? Ça se fait pogner, là! Ouh! Elle qui fait beaucoup de route, ça se fait pogner, elle va avoir une méchante amende. » Puis là, mon père qui rétorque « Ah ouais, puis j'espère qu'elle n'a pas fait poser ses pneus d'hiver. En région montagneuse, on prend pas de risque. Le 14 novembre, il risque de neiger. » L'autre caméra 3, qui était dans la jeune femme et le jeune homme et le chauffeur de la vanne, ceux qui sont arrêtés pour me secourir. La jeune femme qui me dit « Madame, inquiétez-vous pas », ben, en fait, qui parle à mon corps et qui dit « Je suis sage-femme, inquiétez-vous pas, je suis sage-femme, je sais quoi faire. » Non, sage-femme, moi je me demandais bien qu'est-ce qu'elle me disait là. Je suis en train de renaître à moi-même ou de vivre un rebirth, de quoi de même. Et puis là, je vois l'avant-bras du jeune homme, vendeur d'assurance, il me l'a dit après. Il tend son bras et je vois-tu pas à ce moment-là, je reviens d'une secousse violente, alors je pogne de la douleur, puis j'ouvre les yeux. Sur son avant-bras, il était écrit « Believe ». Il y avait un tatou en encre bleue écrit « Believe ». Believe. Croire. Croire en quoi? Croire en moi, croire en toi, croire en nous. Croire en nous capables de recréer cet état de béatitude et d'amour inconditionnel de notre vivant. Pas attendre d'être mort avant de vivre l'accueil puis le non-jugement. Croire. J'ose y croire. Et vous?